Je rends la parole au pasteur. Amen. Merci beaucoup, Sœur Joël. Bienvenue Amen. à tout le monde encore. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour ce soir, lui qui a permis encore que nous puissions partager ces instants. Et nous avons eu un bon culte ce dimanche avec l'homme de Dieu Diko qui est venu nous enseigner. Il a insisté sur la foi, il a insisté sur l'apostasie. Et j'ai même fini son bouquin ce matin. Et dans le bouquin, il insiste encore sur l'apostasie. Et je crois que Dieu lui fera grâce d'écrire encore d'autres bouquins pour pouvoir compléter justement la révélation. Et pour aller dans la même direction que ce qu'on a eu à faire ce dimanche, je vais vous partager ce soir sur le processus qui amène à être privé de la grâce de Dieu. Le processus qui amène quelqu'un à être privé de la grâce de Dieu. Le processus qui amène quelqu'un à être privé de la grâce de Dieu. Et vous allez voir, quand vous lisez par exemple le livre de l'Épître aux Hébreux, il y a plusieurs avertissements qui sont donnés dans cet épître-là. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et je veux vous en donner aujourd'hui 4 ou 5. 5. Il y a 5 étapes pour arriver justement à être privé de la grâce de Dieu. Je vous prie de noter premièrement, pour aller vite, tout commence par ce qu'on appelle la négligence. Tout commence par ce qu'on appelle la négligence. La négligence, vous pouvez noter, c'est une petite plaie. Vous voyez, quand vous avez une petite plaie au pied, il faut soigner cette plaie-là. Alors, si vous ne soignez pas ça, demain, vous risquez, bien aimé, qu'on puisse vous couper le pied. Donc, vous voyez que la négligence peut vous emmener à connaître un dégât beaucoup plus grand. La négligence au niveau de la prière, la négligence au niveau de la méditation personnelle, la négligence au niveau même de vos cultes de famille, la négligence même au niveau de votre manière de vous donner à Dieu. Quand vous lisez Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, du premier verset jusqu'au 3e verset, la Bible dit ceci. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? En négligeant un si grand salut. La négligence. Bien-aimé, tout commence au niveau de la négligence. Plus tard, vous allez voir dans ce processus, il y a ce qu'on appelle l'apostasie. Mais l'apostasie ne vient pas comme ça tout de suite. L'apostasie commence au niveau de la négligence. Vous commencez à négliger ce qui faisait la force de votre vie chrétienne. Vous commencez à négliger ce qui constitue même l'efficacité de votre marche chrétienne. La négligence fait en sorte qu'on ne s'intéresse plus vraiment. On ne s'intéresse même plus aux enseignements, on ne s'intéresse même plus à ce qui est spirituel. La négligence fait que, même si on n'assiste pas à un culte, comme j'ai dit la fois passée, on ne demande pas l'enseignement qui a été donné. Regardez, il y a quelques jours, j'ai enseigné sur les songes. Et en parlant des songes, j'ai expliqué ce qu'on appelle des songes à double sens. Maintenant, imaginez, là maintenant, je pose la question à ceux qui n'étaient pas ce jour-là en ligne. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir m'expliquer ce que cela signifie, songe à double sens? On a dit que songe à double sens, on appelle aussi le sens premier et le sens secondaire, ou la signification interne ou la signification externe. Donc vous voyez que, même en tant que pasteur,
dans ma manière de fonctionner avec Dieu, je sais que cet enseignement-là a été donné à l'Église. Mais plusieurs personnes à l'Église, faisant partie de l'Église, n'ont jamais reçu cet enseignement-là. Pourquoi? Parce qu'une certaine forme de négligence est là. Bien aimé, quand vous commencez à négliger ce qui fait votre force chrétienne, peu à peu, vous allez aller vers l'apostasie. Peu à peu, peu à peu, peu à peu. Plus vous négligez, plus vos croyances vont changer. Plus vous négligez, plus vous n'allez plus croire. Plus vous négligez, plus la croyance va commencer à se dissoudre. Et justement, il y aura une deuxième étape qu'on appelle l'incrédulité. Quand vous quittez la négligence, vous arrivez maintenant à l'incrédulité. La négligence amène toujours à l'incrédulité. C'est pour cela, quand vous lisez Hébreux chapitre 3, du verset 7 au verset 9, Hébreux 3, du verset 7 au verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. L'incrédulité. L'incrédulité. Ça vient lorsque vous commencez déjà à négliger. Quand vous négligez, la négligence vous amène à vivre l'incrédulité. L'incrédulité, ça signifie ne pas vouloir être persuadé. Ça dit vous refusez de croire. Et quand vous refusez de croire, vous refusez aussi d'obéir. Parce que vous ne pouvez pas obéir à quelque chose que vous ne croyez pas. Et en ce moment-là, vous devenez des rebelles. En ce moment-là, vous devenez des incrédules. En ce moment-là, nous devenons des gens bien-aimés qui ont mis une barrière par rapport à la croyance. En tant même que fils, quand vous êtes fils, vous négligez le conseil de vos parents. Quand vous commencez à négliger le conseil de vos parents, bien-aimés, vous finirez par ne plus croire en ce qu'ils disent. Et quand vous commencez à connaître l'incrédulité, la naissance de l'incrédulité aboutit toujours à ce qu'on appelle l'apostasie. Ce que le pasteur a insisté hier, et ce qu'il insiste même dans son bouquin. Parce que apostasie en grec, ça signifie action de s'éloigner de s'éloigner de la foi. Regardez vous-même votre vie spirituelle. Depuis un moment, vous ne vous éloignez pas de certaines actions spirituelles. Vous ne vous éloignez pas de certains principes spirituels. Vous ne vous éloignez pas de certaines disciplines spirituelles. Vous qui étiez quelqu'un qui pouvait prier pendant 1 heure, mais depuis un moment, vous ne priez plus. Vous avez soif. Quand on est samedi soir, vous avez soif. Le dimanche, la fraction du pain, la communion fraternelle. Vous avez soif. Vous préparez vos vêtements. Vous dites, ah, demain, je vais retrouver mes frères en Christ et nous allons célébrer Dieu. Mais depuis un moment, vous dormez comme ça. Son alamu qui vient à Okende. Sopen alamu qui vient à Okende. Bien aimé, ça, c'est l'apostasie qui commence à prendre place. L'apostasie. L'apostasie, l'abandon de la foi. Ce qui fait la force d'un homme spirituel, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. La foi. Amen. L'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 1er même jusqu'au verset 4. Il faut que l'apostasie arrive. L'apostasie, l'abandon de la foi. La foi, c'est le socle chrétien. La foi, c'est le soubassement de notre parcours spirituel. La foi. La foi. Donc, ça commence par la négligence. La négligence aboutit à l'incrédulité. Et quand
êtes incrédule, directement, vous mettez de côté la foi. Et ce que le diable cherche, bien aimé, comprenez ça bien. Le diable ne cherche pas que tu sois impudique. Le diable ne cherche pas au-delà de tout que tu sois voleur. Le diable ne cherche pas au-delà de tout que tu sois menteur. Le diable cherche d'abord que ta foi là, soit détruite. Regardez la vie de Job. Le diable n'a pas voulu que Job devienne, je ne sais pas, impudique ou autre. Il a voulu que Job puisse insulter Dieu. Job puisse renoncer à Dieu. Que Job devienne incrédule. La femme de Job, animée par l'esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, dit à Job, mais pourquoi tu demeures toujours attaché à ce Dieu-là? Insulte Dieu et meurs, comme pour dire, rejette ce Dieu-là, renonce à ce Dieu-là. Comment se fait-il que tu souffres? Tu rencontres des difficultés. Mais toi, je ne te comprends pas. Tes affaires fonctionnaient. Tes affaires marchaient. Tu avais beaucoup de biens. Non seulement les biens, maintenant même tes enfants commencent à partir. Et toi, tu demeures toujours au nom. Moi, le Dieu de la Bible est le Dieu véritable. Mais insulte-le et meurs. Tu ne comprends pas qu'il ne t'aime pas? Le diable veut que tu renonces à la foi. C'est pour cela que vous allez voir le jour où Jésus a prié pour Pierre. Il a dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Simon, Satan t'a réclamé. Simon, ça signifie celui qui entend. Bien aimé, ce soir, tu entends le son de ma voix. Satan réclame ta foi. Il veut que ta foi puisse mourir. Le voleur ne vient que pour égorger, détruire et voler. Il vient détruire quoi? Il vient pour détruire ta foi. Il dit, moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille point. Il n'a pas dit, j'ai prié pour toi afin que on ne puisse pas te tenter. Il ne dit pas, j'ai prié pour toi pour qu'on ne puisse pas t'attaquer. C'est-à-dire que malgré la présence des attaques, que ta foi reste inébranlable. Malgré la présence, bien aimé, des difficultés, que ta foi reste inébranlable. Parce que quand vous connaissez l'apostasie, il y a une quatrième étape. Ce qu'on appelle le fait de continuer à pécher d'une manière délibérée. Et quand vous péchez délibérément, cela vous emmène justement après à être privé de la grâce de Dieu. Quand vous lisez Hébreux chapitre 10, le verset 26, Hébreux 10, le verset 26, la Bible dit, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Si nous péchons volontairement. Quand vous êtes apostat, vous connaissez l'apostasie, bien aimé, vous allez commencer à vivre d'une manière, en tout cas, ce qu'on peut qualifier de libertinage. Vous commencez à pécher, mais quand vous péchez, même votre conscience ne vous parle plus. Parce que la conscience a parlé, vous l'avez écrasé tellement que la conscience s'est tue. Et ça, là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. La négligence, l'incrédulité, et ensuite l'incrédulité emmène l'apostasie, et l'apostasie va vous emmener à pécher d'une manière délibérée. Et quand vous commencez à pécher volontairement comme ça, c'est-à-dire que tu pêches, mais ça, dans ton cœur, il n'y a plus de tristesse. Comme quelqu'un qui a offensé Dieu, ça ne te dit plus rien. Tu commences à être, tu es normal. C'est-à-dire que tu pêches ou tu ne pêches pas, tu es normal. Bien aimé, cela signifie que tu es dans le parcours pour être privé de la grâce de Dieu. Parce que la cinquième étape pour terminer, c'est justement être privé de la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, le verset 15. Hébreux 12, le verset 15, la Bible dit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. »
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. 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 Privé de la grâce de Dieu. Privé. C'est-à-dire que la grâce de Dieu est disponible. Mais toi, tu dis, moi, je refuse de croire. Je veux vivre à ma manière. Je veux pécher comme je veux. Ça va t'emmener à être privé de la grâce de Dieu. 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 Bien-aimés, les temps sont difficiles. Et les temps seront davantage difficiles. Mais en dépit de tout cela, gardons la foi. Amen. Gardons la foi. Continuons à faire confiance au Seigneur. Jésus n'a pas dit à Pierre, j'ai prié pour toi pour que tu ne me renies pas. Il dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Amen. Cela signifie que dans votre parcours, vous pouvez connaître des erreurs. Mais au-delà de ces erreurs-là, gardez la foi. Gardez la foi. Parce que vous n'êtes pas parfait. Qui dit imparfait signifie la présence des erreurs. Mais en dépit de ces erreurs-là, gardez la foi. Que le diable ne vienne pas vous prendre en disant, voilà ce que tu as fait. Ah, mais toi vraiment, tu penses que tu mérites Dieu? Bien-aimé, le problème, ce n'est pas que tu vives dans le mal. Mais quand le mal arrive, comprends que Dieu t'aime. Continue le chemin. Amen. Amen. Continue le chemin. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu as avoué, tu as délaissé. Continue le chemin, bien-aimé. N'abandonne pas la foi. Ne dis pas, oh non, c'est compliqué, moi je lâche. Non, ne lâche pas. L'ennemi veut que tu lâches. L'ennemi veut que tu abandonnes. L'ennemi veut triompher de toi. Et la foi te permettra justement de triompher face bien aimé aux attaques de l'ennemi. La Bible déclare, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ceux qui triomphent du monde, là, c'est notre foi. Ce soir, que ta foi triomphe des obstacles. Que ta foi triomphe de la maladie. Que ta foi triomphe des difficultés. Que ta foi triomphe des obstacles de ta famille. Que ta foi triomphe ce soir. Que ta foi triomphe. Que ta foi triomphe. Je vous ai partagé les 5 étapes rapidement pour être privé de la grâce de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que toi, tu ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Parce que la grâce, c'est nécessaire. C'est exactement ce qu'il vous faut pour pouvoir vivre sur terre. Regardez ce qu'il dit à Paul. Il dit, ma grâce te suffit. Oh, c'est pas l'argent à la banque. C'est pas le crédit chez Cofidis, chez je ne sais qui. C'est pas le pain chez mon boulanger. Oh, c'est même pas Carrefour. Oh, même pas G20. Donc, ta grâce, c'est ta grâce qui me suffit. Oh mon Dieu, ce soir que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu soit sur ta famille. Que la grâce de Dieu soit sur ton mariage. Il dit, ma grâce te suffit. Oh Seigneur, oh, c'est pas la robe du mariage. C'est pas la robe blanche. Mais c'est la grâce. Donc, c'est au travers de la grâce que tu peux avoir la robe du mariage. C'est au travers de la grâce que tu peux avoir une maison. C'est au travers de la grâce que tu peux avoir tout. Bien aimé, que la grâce de Dieu te localise ce soir. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi en disant, Seigneur, besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Ta grâce dans ma vie, dans ma famille. Ta grâce, Glada Balou Shaeba.